Donc je vais faire démarrer le projecteur, d'abord dans sa partie mécanique, et après j'alimenterai donc la lampe, qui alimentera l'excitatrice, et qui fera marcher, donc qui fera fonctionner le son. Voilà. Voilà. Donc on a bien un débit correct au niveau du film. Alors le fil fait le tour, on entraîne bien le tambour régulièrement, donc le tambour optique, et nous allons envoyer le signal de la lampe. Et qu'elle renouvelle constamment. La femelle, les ailes déployées, atteint 25 cm d'envergure. Le mâle est sensiblement plus mince. Comme celle des fleurs, la vie des papillons est éphémère, mais riche de grâce, de fantaisie et de beauté. Donc voilà, le film maintenant est terminé, donc voilà, donc ce petit projecteur là est déjà léger, fait pas trop de bruit, peut servir à passer n'importe quel film à partir de films de bobine de 250 mètres, dans la majorité des cas les films 9.5 sonores étaient mis sur bobine de 250 mètres, et donc dans cette partie donc on peut dire usuel, c'est un bon petit projecteur et qui fonctionne très bien. Prochainement, je vous montrerai un 235 qui va être équipé aussi en 230, pardon, excusez-moi, un 235 qui va être équipé avec une cellule et un système solar, mais là c'est un autre système, donc il faut repositionner puisque le solar sur le 235 va être à l'intérieur du projecteur, puisque à l'époque le film, alors oui, un avantage, excusez-moi, que j'ai oublié dans le 230, c'est qu'il n'y a pas de retournement de film, c'est-à-dire que dans la majorité des cas de projecteurs 9.5 sonores, il fallait vriller le film, même dans ceux qui sont sortis plus tard, comme les Ligoni et compagnie, il fallait faire une boucle de renvoi de façon à inverser le film, ou alors passer le film, disons, à l'envers. Tandis que sur le 230, ce qui est de bien, c'est qu'on ça permet, si vous voulez, de voir le film avec les titres à l'endroit, sans retourner la boucle et sans, disons, fatiguer le film. Voilà. Alors que le 235, lui, il a la boucle à l'envers, et automatiquement, c'est un problème à ce niveau-là, donc il faut vriller le film en sortie avant l'attaque sur la cellule optique, de façon à pouvoir, voilà, visionner le film correctement et l'entendre le son correctement. Voilà, donc prochainement, ça sera ça qui sera proposé sur YouTube. Voilà, merci.